Allez, allez, allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Bonjour chers apprenants, je suis Monsieur Maoku Arnold, enseignant en classe de C1. Et aujourd'hui, tu vas étudier une leçon de mathématiques intitulée « La capacité d'un récipient ». À la fin de la leçon, tu dois être capable de déterminer la capacité d'un récipient. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu puisses d'abord répondre à la question suivante. À la maison, par exemple, quand tu puises de l'eau, quel genre de récipient que tu utilises? Si tu as trouvé, alors bravo pour toi. Mais si tu n'as pas trouvé, retiens que le plus souvent, quand on puise de l'eau à la maison, on utilise les récipients comme les bidons, les bouteilles, les seaux. Donc, il y en a tant d'autres. Avant de continuer, j'espère que tu as à tes côtés ton stylo et ton cahier. Bien, voici le matériel que nous allons utiliser. Qu'est-ce que c'est? C'est bien. Ça, c'est une bouteille. Ça aussi, c'est une bouteille. Ça également, c'est une bouteille. Bien. En regardant ces trois bouteilles, est-ce que ces trois bouteilles ont la même taille? Non. Est-ce qu'elles ont le même volume? Non. Cela veut dire que chacune de ces bouteilles ici a sa capacité. Bien. Voici une bouteille remplie. Et ça, c'est une bouteille de 2 litres qui est remplie. Alors, comment ou bien combien de bouteilles nous avons utilisé, combien de bouteilles de demi-litres que nous avons utilisé pour remplir cette bouteille de 2 litres? Nous savons que ça, c'est un demi-litre. Ça aussi, c'est un demi-litre. Et donc, quand tu prends une bouteille de demi-litre et une autre demi-litre, quand tu fais ça, tu mélanges. Ça va te donner combien de litres? Si tu as trouvé, bravo pour toi. Mais si tu n'as pas trouvé, retiens que quand je mélange 2 bouteilles de demi-litre, ça me donne une capacité d'1 litre. 1 litre. Bien. Donc, pour remplir cette bouteille de 2 litres, nous avons utilisé combien de bouteilles de demi-litre? C'est bien si tu as trouvé, mais si tu n'as pas trouvé, sache que pour remplir cette bouteille de 2 litres, nous avons utilisé 4 bouteilles de demi-litre. Bien, si nous avons utilisé 4 bouteilles de demi-litre, donc finalement, pour remplir une bouteille de 1 litre, 1 litre, je suppose que c'est ici. Donc, on va utiliser combien de bouteilles de demi-litre? Si tu as trouvé, bravo pour toi. Mais si tu n'as pas trouvé, sache que pour remplir une bouteille de 1 litre, donc nous allons utiliser 2 bouteilles de demi-litre. Parce que quand tu prends un demi-litre, tu prends l'autre demi-litre et tu mélanges, ça te donne
1 litre. Bien, donc pour remplir cette bouteille, on peut utiliser 4 bouteilles de demi-litre ou bien 2 bouteilles de 1 litre. Bien, là nous avons une bouteille de demi-litre. Là aussi, une bouteille de demi-litre. On a dit quoi? Que une bouteille de demi-litre plus une bouteille de demi-litre, ça nous donne très bien si tu as trouvé. Mais si tu n'as pas trouvé, on a dit que 2 bouteilles de demi-litre nous donnent une bouteille, la capacité d'une bouteille de 1 litre. Et une bouteille de 1 litre plus une bouteille de 1 litre, ça nous donne une bouteille de combien de litres? Bravo pour toi si tu as trouvé, mais si tu n'as pas trouvé, sache que une bouteille de 1 litre plus une bouteille de 1 litre, ça nous donne une bouteille, donc la capacité d'une bouteille de 2 litres. Bien, nous avons encore dit quoi? Qu'il y a par exemple 2 possibilités ici pour remplir une bouteille de 2 litres. Là, par exemple, nous avons utilisé les 2 bouteilles de 1 litre. Mais nous pouvons également utiliser aussi les bouteilles de demi-litre pour remplir toujours la bouteille de 2 litres. Alors, combien de bouteilles allons-nous utiliser de demi-litre pour remplir une bouteille de 2 litres? On a dit que pour remplir une bouteille de 2 litres, on peut également utiliser les bouteilles de demi-litre. Et on peut en utiliser combien? 4. Donc, les 4 bouteilles que voici de demi-litre nous donnent une capacité d'une bouteille de 2 litres. Donc, une bouteille de demi-litre plus une bouteille de demi-litre, ça nous donne une bouteille de 1 litre. Donc, la capacité, la quantité. Quand tu prends 1 litre plus 1 litre, ça te donne 2 litres. Et quand tu prends demi-litre plus demi-litre plus demi-litre plus demi-litre, ça te donne 2 litres. Donc, ici, pour remplir une bouteille de 2 litres, on peut utiliser par exemple 2 bouteilles de 1 litre ou encore 4 bouteilles de demi-litre. Parce que une bouteille de 1 litre, ça fait 2 bouteilles de demi-litre. Bien, ici, ça c'est en ce qui concerne les bouteilles. Bien, mais il y a encore d'autres récipients que nous pouvons par exemple utiliser qui ont une forme différente aux bouteilles. Et là, par exemple, en bas, regarde bien, nous avons une carafe remplie d'un liquide de couleur rouge. Et là, nous avons un verre qui est complètement vide. Alors, ici, quand on prend le liquide rouge contenu dans la carafe et on verse dans le verre qui est vide, à la fin, on remarque que la carafe devient complètement vide, mais le verre est rempli. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos
à propos de cela? Bien. Donc, on peut dire que deux récipients de formes différentes peuvent contenir la même capacité. Alors, voici notre exercice numéro 1. Et l'exercice dit quoi? Pour connaître la capacité ou la quantité d'eau contenue dans un seau, tu as utilisé une bouteille de 2 litres, une bouteille de 5 litres et une bouteille de 3 litres. Alors, on te pose la question, quelle est la capacité contenue dans ce seau? Bien, tu prends ton cahier et ton stylo, tu recopies l'exercice et tu écris la réponse là où j'ai mis point, 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 point. Si tu as trouvé, bravo pour toi. Mais si tu n'as pas trouvé, on va calculer ensemble. Alors, on va faire 2 litres plus 5 litres plus 3 litres. Et donc, 2 litres plus 5 litres plus 3 litres égale 2, je compte 2 bâtonnets, 1, 2, plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, plus 3, 1, 2, 3. Et je compte le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, nous avons trouvé 10. Donc, ça fait combien de litres? Ça fait 10 litres. Donc, une bouteille de 2 litres plus une bouteille de 5 litres plus une bouteille de 3 litres est égale à 10 litres. Voici la bonne réponse. Alors, si tu n'avais pas trouvé, corrige. Et nous allons passer à l'exercice numéro 2. Bien, voici l'exercice numéro 2. Ici, il s'agit de compléter, là où il y a les pointillés. 25 litres est égal 10 litres plus point, plus 5 litres. 50 litres égale point, plus 25 litres. Ça veut dire quoi? Ici, on suppose qu'on a un bidon de 25 litres rempli, mais on veut savoir, quand on utilise 10 litres plus 5 litres et plus combien de litres allons-nous utiliser pour atteindre 25 litres? Donc, la réponse, tu écris là où il y a les pointillés, tu complètes. Tu fais de même pour la deuxième opération. Donc, 50 litres égale point, plus 25 litres. Si on a déjà utilisé 25 litres, donc il nous manque combien de litres pour faire 50 litres? Donc, tu prends toujours ton cahier et ton stylo, tu reproduis l'exercice et tu le fais rapidement.
Bien, j'espère que tu as trouvé les réponses qu'il faut. Mais si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. On va corriger ensemble. Nous avons ici 25 litres qui est égal à 10 litres plus plus 5 litres. Bien, nous avons déjà utilisé 10 litres et 5 litres. Donc, qui nous fait déjà 15 litres. Alors, combien de litres doit-on ajouter pour atteindre le nombre 25 litres? Si on a déjà 15 litres. C'est bien si tu as trouvé, bravo pour toi. Mais si tu n'as pas trouvé, eh bien, sache que ici, il nous manque 10 litres. Donc, 10 plus 10, ça fait 20. Et plus 5, ça fait 25 litres. Ici également, on va faire la même chose. Bien, ici, à 50 litres, nous avons déjà utilisé 25 litres. On a déjà versé 25 litres. Alors, il nous manque combien de litres pour que nous puissions atteindre 50 litres? Si tu as trouvé, bravo pour toi. Mais si tu n'as pas trouvé, sache que il nous manque 25 litres. Parce que 25 plus 25, ça fait 50. Donc 50 litres égale, on peut remplir un fût par exemple de 50 litres avec 2 bidons de 25 litres. Mesure la capacité d'un récipient. Je retiens, pour déterminer la capacité d'un récipient, tu utilises le litre qui est l'unité principale de mesure de capacité. À présent, chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre cours intitulé « La capacité d'un récipient ». J'espère que tu as retenu la leçon. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour mesurer la capacité d'un récipient, tu dois utiliser le litre qui est l'unité principale de mesure de capacité. Et les récipients de formes différentes aussi peuvent contenir la même capacité. Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt. Allez, allez, tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde,